11h sur TV Finance et c'est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Eric Seban, trader chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors ce matin, la bourse à son ouverture perd moins 0,5%. À quoi est-ce dû? Bon, c'est toujours pareil. C'est une baisse que vous voyez aujourd'hui à 8h, mais qui a déjà pris place hier sur les contrats futurs vers 21h. Donc on s'approche du plus bas en fait de la séance d'hier, qui était à 87 sur les contrats futurs. Donc on ouvre au même endroit et maintenant on va regarder si le marché rebondit ou s'il passe ce plus bas. C'est un plus bas intéressant parce que c'est aussi le plus bas de la semaine dernière. Et c'est la première fois en 6 semaines qu'on s'approche justement du plus bas de la semaine précédente. Jusque-là, le marché était systématiquement tiré. Et aucun retracement n'a pris place. Donc on va regarder un peu comment ça va se comporter après que le contrat futur CAC 40 se soit arrêté hier soir pile poil à 5587. Alors est-ce qu'on va casser ce plus bas aujourd'hui? C'est ce qui va m'intéresser en définitive, parce que je vais regarder si ça se produit, si ça se fait avec de la volatilité ou pas, s'il y a un peu de relais déjà pour commencer, ou si comme toutes les fois où ça s'est produit les semaines précédentes, le marché sera soutenu puis retiré, puisqu'à chaque fois que le marché a baissé ces dernières semaines, ça s'est produit de cette manière-là. Ça va être très intéressant pour moi d'observer ce qui va se passer aujourd'hui, notamment si on casse ce plus bas d'hier, parce que pour moi, ça va me donner... Je trouve que le moment est intéressant pour voir si le contexte moyen-long terme est en train de changer ou pas. Bon, voilà, c'est uniquement une observation que je vais faire. Sinon, je vais continuer à travailler ce que les graphiques me donnent comme étant le côté où les probabilités de réussite sont les meilleures, en tout cas à partir du moment où le contexte ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire que je vais plutôt travailler les achats sur repli, en étant bien conscient de toute façon que la news continue d'être le seul moteur des marchés. Hein. Vous le voyez bien, quelle que soit la news, alors qu'elle a un rapport direct avec les marchés, comme ce qui s'est passé avec Aramco, ou bien des choses purement politiques qui ne font pas vraiment le rapport avec les échanges. Mais bon, voilà, ça fait la news est le seul moteur des marchés. Vous avez les opérateurs sont protégés depuis longtemps, la volatilité sur les poutres augmente un petit peu, mais bon, le contexte devient un peu plus anxiogène, on parle de récession à tout va, donc voilà, c'est pas étonnant que la vol monte un petit peu, qu'on cherche à se protéger, mais de toute façon, les protections sont en place déjà depuis un bon moment. Donc il n'y a pas de raison, même les gérants sont sans obligation de prendre des initiatives, sauf à la marge. Mais il n'y a pas de contraintes qui font que les opérateurs sont en obligation de faire, sauf la spéculation évidemment. Donc on va voir si les algos continuent à être branchés dans le sens achat, ou si il y a un changement de paradigme un peu plus profond, et c'est ce que j'ai observé principalement aujourd'hui et demain. Merci beaucoup Eric Seban pour cet éclairage à l'ouverture de la bourse ce matin.